Pourquoi on est capable de passer 6 heures sur un jeu vidéo à farmer l'XP, mais qu'on bloque au bout de 2 minutes pour apprendre une compétence ou se lancer sur nos projets? Les studios comme Rockstar, Ankama ou encore Activision ont très bien compris la psychologie. En fait, dans les jeux vidéo, par exemple dans GTA, ils te forcent à aimer l'effort. Au début du jeu, tu vas pas commencer par braquer le casino final. Tu vas commencer par apprendre à courir, voler une voiture. Après, tu vas faire une mission de livraison pour apprendre à conduire. Dans les MMORPG, c'est la même chose. Tu tapes pas le boss final niveau 1. Tu dois d'abord prendre de l'expérience, te faire un nouveau stuff, apprendre les mécaniques du jeu, avoir de nouveaux sorts. Mais alors pourquoi cette stratégie fonctionne si bien sur toi dans les jeux vidéo, mais que tu n'arrives pas à appliquer cette même logique sur toi-même? Pour comprendre, déjà, on va regarder ce qui se passe sous le capot. En premier, tu as les ganglions de base. C'est le cerveau reptilien, le cerveau le plus ancien. Et celui-là, il sert à 3 choses: manger, dormir et surtout ne pas gaspiller de l'énergie. En fait, c'est lui qui gère tes habitudes comme marcher, manger. Tu vois, quand tu mets la fourchette dans ta bouche, c'est pas quelque chose à quoi tu réfléchis, ça se fait naturellement. Cette partie du cerveau, on peut dire que c'est le mode économie d'énergie. En seconde, tu as le cortex préfrontal. Lui, on peut l'appeler l'astronaute. Le problème, c'est que l'astronaute il consomme énormément d'énergie, énormément de carburant. Quand tu commences la guitare, tu dois te concentrer sur chaque doigt pour savoir lequel mettre sur quelle corde. Le fait de réfléchir à toutes ces choses, ça consomme énormément d'énergie. En fait, l'erreur fatale, c'est de vouloir battre le boss final au niveau 1, tu vois. Ça marche pas comme ça. Quand tu commences à apprendre à écrire ou à lire, t'apprends d'abord les lettres. Après, avec ces lettres, tu formes des syllabes. Et avec ces syllabes, tu formes des mots. En fait, il faut le faire step by step. Si tu te mets à la guitare, faut pas que tu te dises je vais apprendre une musique entière. Mais dis-toi plutôt je choisis d'apprendre 2 notes et de savoir les enchaîner à la suite. Un autre exemple, si tu vas apprendre la photographie, ne te dis pas il faut que j'apprenne tous les paramètres de ton boîtier. Choisis-en un, comme par exemple l'ouverture, et une fois que tu as appris celui-ci, tu peux passer à autre chose. En fait, le but c'est de réduire l'effort perçu. Sinon ton cerveau il va finir par faire un blue screen et tout ce que tu vas gagner c'est retourner sur TikTok à scroll. Il faut que tu fasses un micro pas pour que ton crocodile il se dise juste mais en fait finalement c'est pas si dur que ça, tu vois. C'est 100 fois plus difficile de commencer une tâche que de la continuer. La plus grosse arnaque dans le développement personnel c'est la motivation. On entend tous d'être motivés alors que la science prouve que l'action précède la motivation. En fait quand tu réussis une micro tâche, ton cerveau il libère une petite dose de dopamine et c'est ça qui va te mettre l'essence dans ton moteur et qui va motiver l'astronaute à continuer ça. Ton cerveau déteste qu'on lui donne des ordres. Donc si tu dis je dois travailler, en fait il prend ça comme une agression. Le petit hack c'est de remplacer le je dois par le je choisis, c'est plus facile. Quand tu dis je choisis de réviser 30 minutes pour après être tranquille et regarder ma série sur Netflix, en fait tu t'engages et c'est plus facile que le je dois. Ton cerveau il résiste moins à ça. En soi c'est la même tâche mais dans un cas t'es l'esclave et dans l'autre t'es le patron. On abandonne souvent parce qu'on vise trop loin. Il faut qu'on se donne un pacte de 7 jours. Quand tu te dis je vais à la salle toute l'année, ton cerveau il n'arrive pas à voir l'effort, en fait c'est trop loin. Donc il faut que tu t'engages sur une période de 7 jours. Dis-toi plutôt je teste cette habitude pendant 7 jours. Et à la fin de la semaine en fait, tu auras non seulement progressé, mais en plus tu auras gagné de la confiance. Et tu donnes la preuve concrète à ton cerveau que tu es capable de le faire en fait. Pour conclure, je dirais arrête de forcer l'astronaute à pousser, mais plutôt essaye de ruser le crocodile qui est en toi. Et c'est exactement ce que je fais avec mon défi des 100 vidéos en ce moment. J'utilise ces leviers pour avancer un pas après l'autre. Si t'as kiffé la vidéo, lâche un petit pouce bleu. On se retrouve pour une prochaine vidéo.